Salut, c'est mon gars, j'espère qu'il y en a qui Yamboubar. C'est encore Kira de la chaîne Def Lettres. Donc, cette fois-ci, nous revenons toujours sur la phonologie avec un autre type d'exercice concernant l'analyse entrée phonétique. Donc, cette fois-ci, nous avons l'inventaire. Donc, il faut savoir qu'en phonologie, on peut nous demander de faire l'inventaire. On peut aussi nous demander de chercher l'intrus. On peut nous donner une série de consonnes ou de voyelles, on nous demande de chercher l'intrus, mais pour cela, il y a des procédés. Maintenant, aujourd'hui, nous allons nous intéresser uniquement à comment chercher l'intrus quand il porte sur les consonnes. Donc, voici la consigne. Chercher l'intrus. Et on l'explique. L'intrus est un phonème dont l'un des traits phonétiques pertinents ne se retrouve chez aucun autre phonème de la même série. Donc, l'intrus a quelque chose, c'est un phonème qui a un élément, un aspect phonétique que aucune autre consonne ne possède dans la même série. On dit, vous dresserez le tableau des traits distinctifs des phonèmes ci-dessous. Donc, on dresse le tableau des consonnes qui nous sont données. Donc, on ne prend pas d'autres consonnes à part celles qui sont dans la série, en précisant l'intrus et le trait qui le singularise. Donc, vous voyez, maintenant, dans l'exercice intitulé « Analyse en traits phonétiques », si nous avons l'inventaire ou l'intrus qui porte chez les consonnes, il y a toujours un tableau laboratoire que l'on emploie, ça ne change jamais. Donc, on a consonne, constrictive, nasale, sonore, lieu d'articulation, bilabiale, labio-dental, alvéolaire, post-alvéolaire, palatale et vélaire. Maintenant, quand nous prenons cette colonne-là, le trait qui s'y manifeste, c'est le mode d'articulation. Quand nous prenons ce trait, c'est la nasalité. Quand nous prenons cette partie-là, c'est la sonorité. Et toute la partie restante maintenant concerne le lieu d'articulation. Il est important de savoir quelle colonne renvoie à quel trait. Si nous étions en phonétique, on va parler de critères. En phonologie, on parle de traits. Maintenant, je fais ce tableau sur ma feuille d'examen. J'y mets toutes les consonnes de la série. Et pas plus, pas moins. Je n'invente pas d'autres consonnes. Maintenant, à l'issue de cela, comment chercher l'intrus? En français simple, l'intrus, il a un signe que les autres ne possèdent pas. Je dis, supposons, je prends le mode d'articulation. Je me dis que est occlusive. Est-ce la seule consonne à être occlusive dans la série? Non. Donc ici, je ne peux pas avoir l'intrus chez que ou ge ou te. Je dis, petit z est constrictive. Est-ce la seule à être constrictive? On me dit non. Donc, je ne peux pas trouver l'intrus. L'intrus ne peut pas sortir à travers ce trait phonétique. Je pars dans la nasalité. Que est orale. Elle n'est pas la seule. Ne est nasale. Elle n'est pas la seule. Donc ici, je ne peux pas y faire sortir l'intrus parce que l'intrus, il doit avoir un signe que aucun autre consonne de la série ne possède. Je dis que est sourde. Elle n'est pas la seule sourde. Ge est sonore. Elle n'est pas la seule sonore. Donc je ne peux pas ici y faire sortir l'intrus parce que le ken am noko. Alors que l'intrus, il a quelque chose que personne d'autre ne possède dans ce tableau. Maintenant, intéressons-nous au lieu d'articulation. Maintenant, peu est bilabial. Est-ce la seule à être bilabiale? Non. Il y a aussi me. Ok. Je pars dans alvéolaire. Te est alvéolaire. Est-ce la seule? Non. Il y a aussi petit z. Ok. Je laisse, comment ça s'appelle? Je laisse post-alvéolaire. Je m'intéresse à palatal. Donc, palatal, il n'y a rien. Je m'intéresse à vélaire. Ici, que est vélaire, mais elle n'est pas la seule. Mais par contre, je me rends compte que dans le tableau du lieu d'articulation, parmi toute la série, il y a une seule qui est post-alvéolaire, à la différence des autres. Donc, voilà l'élément qui me permet de dénicher l'intrus. Donc, parmi toute la série, consonne bi nga xamné mo am li nga xamné kenen amuko, c'est tout simplement la consonne ch. Maintenant, quel est le trait qui le singularise? Quelle est la partie qui fait de che l'intrus? C'est tout simplement le lieu d'articulation. Donc, c'est comme ça qu'on cherche l'intrus. Bon, il y a certains professeurs, ils disent que quand on trouve
l'élément qui nous permet de faire sortir l'intrus, il faut encadrer. Il y a d'autres qui disent que ce n'est pas la peine. Maintenant, après avoir trouvé l'intrus, je dois le matérialiser de l'autre côté. Je dois le matérialiser. Parce qu'on m'a dit, on m'a dit de dresser le tableau, mais aussi de préciser l'intrus et de dire le trait qui le singularise. Donc, je dis, l'intrus est che. Je viens de préciser l'intrus. Mais je dois justifier. Car dans toute la série, elle est la seule consonne post-alvéolaire. Qu'est-ce que c'est là? Donc, le trait qui le singularise est le lieu d'articulation. Si le trait qui le singularise se trouvait ici, je dis le trait qui le singularise est le mode d'articulation. Si c'est ici, je dis la nasalité. Si c'est ici, je dis la sonorité. Vu que c'est ici, je dis que c'est le lieu d'articulation. Donc voilà comment on cherche l'intrus quand l'exercice intitulé l'analyse en traits phonétiques porte sur les consonnes. Et à chaque fois, je dis bien à chaque fois, pour l'intrus, on a une série qui nous est donnée. Et il est impossible que l'étudiant ne trouve pas l'intrus. Si tel est le cas, sachez que l'erreur, ce n'est pas l'exercice qui vous a été donné, mais c'est vous peut-être qui ne maîtrisiez pas comment trouver l'intrus. Mais à travers ces explications, vous allez avoir une parfaite maîtrise de chercher l'intrus. OK? Donc, chers étudiants, c'en était tout pour aujourd'hui. On se retrouve à bientôt pour de nouvelles vidéos avec la chaîne Def Lettres. C'était Kira, l'apprenti littéraire.